Après, je vais en Écosse parce qu'en fait, Écosse. ce club-là, quand je pars de Bourg-en-Bresse, ils m'appellent directement. Oui, comme tu Et donc, avais dit tout à l'heure. Ouais. quand j'ai fait mes années à Tu avais Cardiff, le coach est deux resté le même. possibilités. Est resté le même et il Ah ouais. m'appelle. Quand il voit que ça se passe moins bien, quand on redescend de première ligue, il m'appelle et tout. Et moi, je suis à l'écoute et puis voilà, j'y vais. Hein. Et puis je pars un peu plus loin et je vais à Édimbourg. Super pays, super ville, super Ça, c'est une expérience. belle ville, hein. Ah, c'est J'ai génial. eu l'occasion de Génial. la Et visiter. j'ai fait 3 ans là-bas. C'est sympa. C'était top. Tu vois, j'ai rencontré des vrais amis extra-football là-bas, tu vois. Les enfants ne sont plus là-bas, c'était génial. Sportivement, malheureusement, c'est pas bien passé. Il y a eu le Covid entre-temps. Mais c'est pas la faute du Covid. On avait l'équipe, ça n'a pas pris, ça n'a pas bien, voilà. Covid, et au moment du Covid, ils ont pris les mêmes décisions qu'en France. Quand tu étais dans les 3 derniers, tu es rétrogradé. Ça veut dire que tu te retrouves à... Voilà, si pendant quelques mois, tu joues pas, il y a le Covid. Et quand ils arrêtent la saison, tu es dans les 3 derniers à ce moment-là. Donc, tu vas en D2 l'année d'après. Bah, là, ça redistribue tout. Parce que j'avais signé longtemps. J'avais signé un long contrat là-bas. J'avais signé 4 ans. Ah oui. Et on descend en D2. Et là, on rentre dans des trucs. Bon, ben voilà, en D2, il faut partir. Là, tu rentres dans des trucs. Bon, moi, je veux bien partir, mais... Donc, on rentre dans des discussions et tout. Et je fais 1 an sans jouer. Parce qu'en D2, je trouve pas chaussure à mon pied. Je reste. Et voilà, je fais 1 an sans jouer. Après, bon, eux, ils remontent. On se met à table. Et là, j'ai l'opportunité d'aller au Mans. C'est un prêt? Un prêt au Mans la première année. Et là, je sais que je vais sur la fin de ma carrière. Quand je rentre. Moi, quand je suis au Royaume-Uni, c'est clairement je reviens plus. Et toi, 30 ans, quoi. J'ai 30 ans. Mais je sais parce que Tu vois déjà la fin de la carrière. ouais, parce que ce que je prépare pour la vie d'après commence déjà à prendre beaucoup de place dans ma vie. Ah, voilà. Tu Tu vois étais déjà dans la reconversion, quoi. Ouais, ça commence déjà à prendre beaucoup de place dans ma vie. Et je sais que je vais sur la vie d'après parce que à travers les connexions en France, les copains et tout, je sais ce que devient le foot en France, les mentalités, les trucs. Et quand j'arrive au Mans, pendant 2 mois, c'est chaud. Je suis avec Chris, tu vois. Donc je suis avec Chris et pendant 2 mois, c'est dur parce que je quitte 4 ans. Ah, le Brésilien. Le Brésilien. Je quitte 4 ans d'Angleterre. On parle de travail, de rigueur, à l'entraînement, ça bosse. Parce que moi, mes premiers entraînements, quand j'arrive au Royaume-Uni, à l'échauffement, le travail de pas, je suis KO. Je suis KO. Parce que, C'est chauffé. parce que dès le travail de passe, c'est bam, bam, tu vois, c'est rythmé, tout est rythmé, rythmé, rythmé. Et quand je reviens en national, je sais que je suis sur la fin. Je le savais, mais quand j'arrive, je le sais encore plus. Parce que je vais plus retrouver ce que j'ai quitté. Mais je le sais, mais j'ai pris du temps avant de me mettre à la mentalité française. Donc, être plus conciliant avec les plus jeunes, etc. Au début, quand je suis arrivé, tu veux essayer d'amener cette rigueur, ce truc. Mais tu te rends vite compte que si tu restes dans ce délai-là, tu vas te mettre tout le monde à dos parce que ça va jamais marcher. Donc, tu es obligé d'y aller en douceur et de naviguer, de machin. Hein. La France, quoi. Et donc, je navigue comme ça pendant 1 an, saison correcte. Après, l'opportunité d'aller à Versailles, grâce à Mika, j'ai pu partir sereinement vers la fin, parce que je vais vers la fin. Parce qu'en fait, Michael, sans le savoir peut-être, mais je pense qu'il le savait à ce moment-là. S'il le savait, parce qu'il ne m'a pas donné d'aide au logement dans le contrat. Le mec qui se débrouille tout seul. Donc, j'habitais... Depuis le parking qui est typique, hein. J'habitais... Non, j'ai fait déjà... Parce que quand j'étais au Royaume-Uni, je me suis installé pas loin de Versailles, vers Clairefontaine. Ok. Et j'habitais là-bas, moi. Donc, Mika m'a donné l'opportunité. Indirectement, c'est encore une fois les portes, les trucs positifs qui arrivent. Le stade, là où j'en étais dans ma tête par rapport à la vision de l'après et tout, il me donne l'opportunité de continuer à jouer au foot, mais en étant chez moi. Parce que du coup, j'habite à la maison et je vais jouer à Versailles. Donc c'était parfait, c'était parfait pour moi, les enfants. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup parlé. Je viens de Et m'en rendre Versailles, compte. toi, avec Chris? Pas au Pas départ. au début. Pas au départ? Non, Il pas arrive quand il nous après. rejoint. Chris arrive en cours de saison, sur la première année de National. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec Chris à Versailles? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est consultant. Tourné chez lui. Il est consultant. Hein. Non, il est même plus consultant sur Amazon, là, parce qu'Amazon, il n'y a plus. L'année dernière, il était consultant toujours. Il était constant à la sur télé? Amazon, ouais. Et là, je sais pas, ça fait un moment que je l'ai payé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec lui dans la gestion non, à mais Versailles? Mika, il peut le confirmer avant même de parler de Chris, c'est que le club, c'était le bordel. Déjà de base. C'était très compliqué. Après, on peut toujours parler de on aurait pu mieux faire, on aurait pu. Mais c'est pareil. Jusqu'aux dernières journées, on joue la montée et tout. Mais c'est qu'à un moment donné, tu payes quand même tout ce qui s'est passé dans l'année, etc. Et à la fin, on a explosé sur la dernière ligne droite parce que même si ça a explosé avec les joueurs qu'on avait, ça aurait dû passer en vrai. Hein. Pour le national, on avait des joueurs comme Fabien Lemoine, Jermaine Lens, Mathieu Dosevi,
J'en oublie. Et là, je parle des plus gros CV. C'était Rachid possible Alioui, avec ces groupes de monter en Ligue 2. Ouais, mais t'avais une équipe de Ligue 2. T'avais une équipe de Ligue 2 sur le papier. Clairement. Dommage. Mais bon. Ouais. Lucas, il était là au tout début du projet Versailles, donc il connaît mieux que moi les fondations de ce projet, et je pense qu'elles n'étaient pas forcément bonnes. Après, c'est comme ça. Hein. Les aléas. Mais non, c'est vrai que c'était un projet qui était bien parti avec une belle dynamique, puisque avant que Loïc nous rejoigne, on sort de la saison en National 2 où tout s'est très bien passé. Le club est monté, demi-finale de Coupe de France contre Nice, qui a permis Toujours de ces matchs solidifier. Non, il Moi, n'est j'étais pas pas là, encore. C'est l'année d'avant. Donc ça permet de solidifier un petit peu le nouveau projet, puisque c'est des nouveaux investisseurs qui sont arrivés peu de temps avant. Jean-Luc Haribar qui arrive en directeur général pour bien huiler tout ça. Donc le projet est intéressant. On fait un mercato effectivement N2 national avec des garçons du profil de Loïc, donc des garçons expérimentés qui étaient censés amener une vraie plus-value à la fois en termes de footballistique mais aussi en termes d'expérience. C'était l'envie, puisqu'il y avait une réelle volonté de rejoindre le monde professionnel le plus rapidement possible. Et effectivement, moi je suis persuadé, comme l'a dit Loïc, que sur cette première saison de nationale où on est promu, qu'on doit monter dès cette saison-là, parce que le groupe qui est constitué sportivement est intéressant, et que les quelques points qui nous manquent, puisqu'on joue la montée, je crois, jusqu'à 3-4 journées de la fin. Oui. Jusqu'à janvier, je pense que ouais. Versailles est première. Non, même après, Non, on est dans même le haut. En fait, vraiment à la jusqu'à fin. Parce que ouais, même quand on n'y 2-3 croit plus, à un journées de moment la fin, donné, on a eu des résultats favorables à ouais, 2-3 journées de la donc fin, au quand tu final, vas perdre à joues à Paris. Là. Martigues, je crois que même potentiellement, t'es peut-être. Non, T'es pas spécialement Ouais. mort sur le papier. Hein. Mais il faut un concours de circonstances important, mais en tout cas, tu joues la montée jusqu'au bout. Et je pense que les quelques points qui nous manquent pour valider cette montée-là, effectivement, ils sont dus à toute la partie extra-sportive sur cette année-là, ce qui a été compliqué sur des choses en interne, et que je pense que c'est là-dessus qu'on passe à côté de quelque chose d'exceptionnel, parce que faire N2, Ligue 2, ça aurait été top. Et je pense que sportivement, on était préparé pour le faire. Mais bon, comme il le disait, c'est les aléas des projets. Moi, ça m'a permis en tout cas de croiser des garçons que j'avais déjà vus sur les terrains mais que je connaissais pas personnellement, et avec lesquels, comme c'est le cas aussi encore avec Loïc aujourd'hui, il y a eu des accroches, et avec lesquels on échange pas régulièrement, mais en tout cas quand on se voit, c'est toujours un plaisir. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, d'avoir des garçons. On vient de passer plus d'une heure à parler de son parcours, ce qu'il a vu. Il a joué avec beaucoup de joueurs que moi je connais, des 11 qu'on a croisés, et côtoyer ce type de personnes et évoluer ensemble dans un même projet pendant un temps, et après garder des contacts. Encore une fois, c'est même pas le fait de s'appeler tous les jours ou autre, mais tu nous as vu, pour pas trahir de secret, quand on s'est vu tout à l'heure en arrivant dans le parking, c'est des retrouvailles qui sont chaleureuses, parce que tu as vécu des choses au niveau humain qui sont importantes, et chacun a son parcours, chacun a ce qu'il a vécu, mais en attendant, quand tu es ensemble avec des valeurs communes dans un projet commun, bah, tu t'y retrouves. Et moi, je trouve c'est ce qu'il y a de plus important dans le foot. Après, les carrières, le sportif, ça fait que tu réussis pas. Il y a des montées, il y a des descentes. Il en a vécu beaucoup dans un sens comme dans l'autre. Au final, ce qui reste, c'est ça, c'est tes rapports humains, c'est ce que tu as vécu ensemble, et c'est de se dire, est-ce que le temps qu'on a passé ensemble, on s'en souvient pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Aujourd'hui, moi, c'est une de mes fiertés, c'est de me dire que dans les clubs par lesquels je suis passé, Versailles en fait partie, les garçons pour lesquels moi j'ai contribué d'une manière plus ou moins importante à faire venir, c'est des garçons, quand je les revois, ils sont contents de me revoir. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que, encore une fois, le côté humain du foot, on le disait au tout départ quand on parlait de Clairefontaine, les éducateurs, ils créent les hommes de demain. Et l'important, c'est le relationnel. Tu l'as dit aussi tout à l'heure en parlant de la durée d'une carrière. C'est peu, au final, en représentation par rapport à la vie d'un homme. Le temps que tu passes sur une carrière de joueur par rapport à ta vie, je ne sais pas aujourd'hui à quel âge est l'espérance de vie, mais ça représente très peu. Donc ce qui te reste, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est toujours important et intéressant de le valoriser aussi, parce que l'humain, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux dans toutes ces aventures collectives.